Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Bonjour à tout le monde, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Mon accent c'est pire que bien, c'est le Jura bernois, d'accord. C'est encore un peu plus loin, encore un peu plus perdu, mais une belle région. Venez nous visiter, c'est pas très touristique, mais c'est joli quand même, d'accord. Merci beaucoup, Pasteur Yves et Jeannette, pour l'invitation, pour la confiance, ça me fait super plaisir d'être là. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir sa sœur qui est pasteur chez nous, et puis c'est vraiment un honneur. Je vous amène aussi les salutations de la part de SOS Bienne. Et puis, on est tellement heureux aussi d'avoir pu investir dans ce beau local que vous avez ici. En tout cas, bravo pour le travail qui a été fait. Je suis rentré, j'étais déjà ébloui. C'est super beau. Bravo. Je sais que ce n'est pas facile dans une ville comme Lausanne. Bienne, ça va encore, mais Lausanne, je veux dire, je pense pour trouver des nouveaux locaux, pour payer des loyers, ça ne doit pas être évident. D'accord? Donc, bravo pour ce beau projet. Et puis, j'aimerais juste aussi dire juste un ou deux mots aussi sur Yves et Jeannette pour les honorer aussi, parce que le thème de mon message aujourd'hui, c'est sur l'honneur. Donc, il faut que je commence bien aussi à faire les choses correctement. Et puis, c'est vrai que je pensais pendant la louange aussi à tout ce que vous avez déjà fait pour le royaume de Dieu ces dernières années. Et puis vraiment, Yves, je te vois comme un grand frère, et puis qui marche devant, et puis tu es vraiment un exemple pour moi dans beaucoup de domaines. Et de voir aussi tout ce que Dieu a déjà fait à travers ta vie, que ce soit dans des rencontres de jeunesse, que ce soit, je veux dire, dans des événements, toutes les choses auxquelles vous avez pris part ensemble, ce que Dieu l'a fait au travers de vous, là, suis vraiment d'être béni de vous avoir. Et puis, c'est pas, ne prenons pas comme un dû, je veux dire aussi le service et l'investissement de personnes comme eux. Vous êtes vraiment des pasteurs en or, et j'aimerais vous encourager à les applaudir, eux. D'accord? Je sais que vous êtes dans une série sur les relations, et puis aujourd'hui, le titre de mon message, c'est L'honneur est notre appel. Vous savez, je crois que l'honneur, c'est une facette du caractère qui est extrêmement importante, qui est extrêmement précieuse et qui est importante notamment dans les relations. Vous verrez que quand l'honneur est absent, les relations elles se détruisent. Quand l'honneur est présent, les relations elles vont se construire, elles vont aller de mieux en mieux, elles vont se bâtir. C'est vraiment un ingrédient qui est extrêmement important. Je vais commencer par une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé quand vous étiez plus jeune, certains sont encore jeunes ici, mais quand vous étiez en classe, et puis que vous auriez voulu dire quelque chose de sympa à votre prof, parce que c'était juste un prof ou une prof extraordinaire, et puis vous avez envie de dire quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait, parce que vous avez peur de passer pour quelqu'un qui veut flatter. Ou un policier, ou une autre figure d'autorité, ou quelqu'un que Dieu a placé dans votre vie, vous auriez voulu sincèrement et de manière authentique donner un encouragement, mais vous ne l'avez pas fait parce que la culture dans laquelle on vit, elle n'encourage pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aviez peur de passer pour la personne qui veut juste avoir un peu de faveur auprès de la personne ou avoir une meilleure note. Ou peut-être votre patron ou votre patronne, là où vous travaillez, vous aurez voulu dire quelque chose de sympa parce que c'est vraiment quelqu'un qui fait bien son travail et puis, je ne sais pas, qui valorise les employés. Vous auriez voulu dire quelque chose de sympa, mais vous ne l'avez pas fait parce que vous avez peur un peu de passer, vulgairement dit, pour un lèche-botte. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vous voyez quelque part que la culture dans laquelle on vit, juste en analysant ça, on voit déjà que la culture dans laquelle on vit, elle n'encourage pas forcément l'honneur. Et déjà, il y a un obstacle qui est déjà créé, alors qu'on aimerait des fois le faire de manière authentique, eh bien, ça nous bloque. Ce n'est pas pour flatter ou juste pour gagner des points, on aimerait des fois le faire d'une manière sincère, mais la culture qui nous environne, il y a plein de beaux aspects de la culture, mais cet aspect-là, par exemple en Suisse ou ici en Occident, ce n'est pas toujours encouragé. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit discerner aussi quelles sont les bonnes choses, je veux dire, dans notre culture, la raclette, la fondue, tout ça, c'est OK. Et après, les choses comme cette espèce de mission qu'on a l'impression d'avoir des fois de garder les autres humbles. D'accord? On n'est pas un peu comme ça en Suisse. On se sent des fois habité par la mission de garder les autres humbles. Je lui rends service, donc je ne vais surtout pas trop l'encourager parce qu'il risque de se prendre la tête. Donc je vais lui rendre service et puis je vais le garder un peu avec les pieds sur terre. Hein? Et s'il y a une tête qui dépasse, on aime bien donner un petit coup de rabot. On prend le niveau et puis on regarde bien que les gens soient tous à la même hauteur, un peu comme le conseil fédéral, il y en a 7, ils sont tous à la même hauteur, il n'y a pas une tête qui dépasse. On aime bien ça en Suisse, n'est-ce pas? Et c'est vrai que vous verrez que ce message, il confronte un tout petit peu cette dimension-là de notre culture. Et en tant qu'enfant de Dieu, les amis,
on doit se distinguer aussi dans le monde dans lequel on vit. On ne doit pas seulement se diluer dans la masse. Et ça, c'est une des facettes avec laquelle on peut se distinguer. C'est avec l'honneur. Même si c'est un peu à contre-courant. Vous êtes avec moi? Oui. Super. Donc, vous voyez que notre société, elle ne nous facilite pas toujours la tâche. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, dans Romains 12, 2, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Amen. Typiquement, dans ce domaine-là, ça fait tellement de sens. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Et vous verrez que l'honneur, c'est quelque chose de biblique. Et puis, mon premier point, c'est le fondement biblique de l'honneur. On va y arriver, d'accord? Mais je veux dire, on va voir, parce que ce n'est pas juste une mode. Beaucoup de gens ils pensent que c'est une mode parce qu'il y a quelques livres qui sont sortis sur l'honneur ces derniers temps, puis c'est un peu une mode dans le christianisme. Mais ce n'est pas du tout une mode. En fait, c'est quelque chose qui avait été perdu et qui doit être retrouvé. Ce n'est pas la même chose. Certaines choses, c'est des modes, mais certaines choses ont été perdues et on doit les regagner et les retrouver pour les pratiquer à nouveau en tant qu'enfant de Dieu. N'est-ce pas? L'honneur, c'est notre appel. Et j'espère qu'en sortant d'ici aujourd'hui, vous aurez cette conviction, c'est ma prière, que vous dites, ce n'est pas juste, je veux dire, les traits de caractère d'une personne, et puis ça, c'est lui, c'est pas moi, mais que dans votre personnalité, dans votre personnalité extravertie ou introvertie, vous n'avez pas besoin de ressembler à Pasteur Yves ou à quelqu'un d'autre, mais dans votre personnalité que Dieu vous a donnée, vous pouvez aussi apprendre à valoriser et à honorer les autres. Et vous verrez à quel point ça va transformer vos relations dans tous les domaines. Ok? Jésus l'a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. De la même manière, la culture du royaume, ce n'est pas la même que celle de Lausanne, que celle de Bienne, que celle de la Suisse. D'accord? Il y a aussi, on est des ambassadeurs d'un autre royaume. Donc, incarnons-le. Et ça, c'est une façon de l'incarner. Ok? Donc, je vous ai dit qu'on allait juste étudier ensemble un petit peu les fondements de l'honneur, les fondements bibliques de l'honneur, pour voir que c'est vraiment biblique. Et puis, si vous prenez Romains 12, je veux dire, dans votre Bible, vous pouvez prendre Romains 12, et vous verrez que les 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, en fait, Paul, il amène toutes les doctrines chrétiennes, hein, celles qu'on connaît, je veux dire, la justification par la foi, le salut par la grâce, le rôle de la loi, marcher par l'esprit, l'ancienne versus la nouvelle nature, toutes ces choses qui sont importantes. Hein. Romains 1 à Romains 11 parle de toutes ces choses. Et tout à coup, dans Romains 12, tout au début de Romains 12, il se passe quelque chose. Ça passe de la théorie à la pratique. Donc Paul, il enseigne les doctrines qui sont importantes et qu'on chérit vraiment, qu'on a envie d'étudier. Mais tout d'un coup, il arrive au chapitre 12 et il dit « Donc ». Maintenant que j'ai parlé pendant ce chapitre, quelque part, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça devrait produire en nous? Qu'est-ce que ça devrait créer, je veux dire, dans la pratique? On voit qu'il y a un moment pivot où on passe de la doctrine à la pratique. Et puis Paul, vraiment, il encourage certaines choses au vu de ce qui a été enseigné qui devraient se retrouver dans notre vie. Et dans Romains 12, on voit ça, on voit justement ce changement. Romains 12, 1, je vous encourage donc. Donc, au vu de ce que j'ai dit maintenant, j'aimerais vous encourager à faire certaines choses. C'est ça que Paul il dit ici. Et puis après, on peut aller au passage 9 à 16 aussi. Et puis on voit quelque part les choses pratiquement qui nous encouragent de faire. Je ne vais pas tout lire, mais on voit dans le verset 9 que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Écoutez bien ces mots ici, rivalisez d'estime réciproque. Le seul endroit où la Bible nous ordonne d'être en compétition les uns avec les autres, souvent on n'aime pas ce mot hein, dans le royaume de Dieu ou en tant que chrétien, mais regardez ici c'est écrit rivaliser, soyez en compétition les uns avec les autres lorsqu'il s'agit de vous estimer. Amen. Après on peut lire encore exercer l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, pleurez avec ceux qui pleurent, vivez en plein accord, laissez-vous attirer par ce qui est humble. Toutes ces choses, ça devient de la pratique par rapport à ce qui a été enseigné. Mais vous voyez, l'honneur en fait partie. D'ailleurs, dans une autre version, dans la version Nouvelle Bible Seconde, c'est écrit « Soyez les premiers à honorer les autres ». Normalement, il devrait aussi être dans la présentation « Soyez les premiers à honorer les autres ». Rivaliser d'estime réciproque. Donc, vous voyez, c'est biblique. On est d'accord jusqu'ici? Comme ça, on peut aller plus loin ensemble. Et j'aimerais vous encourager parce que le principe de l'honneur,
le principe biblique, spirituel de l'honneur, c'est quelque chose d'extraordinaire qui peut vraiment révolutionner vos relations dans la famille, dans le mariage et surtout dans l'église, les amis. D'accord? Si on ne le trouve pas ici, je veux dire, comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer aussi ailleurs, mais aussi dans le monde professionnel. Moi, je crois que l'honneur, ça crée des ponts entre les races, entre les partis politiques, entre des nations, entre des groupes de personnes, entre des gens qui d'habitude se déchirent autour d'opinions et d'idéologies différentes. Si nous, on apprend à s'approcher des autres avec une posture d'honneur, même des personnes qui sont à l'autre extrémité de notre sensibilité politique, vous verrez qu'on peut construire des ponts avec eux. Et je vais vous donner un témoignage vécu, d'accord? J'étais au Pakistan il y a 13, 14 ans. Au Pakistan, un des pays qui est dans le top 10 où les chrétiens sont le plus persécutés au monde, j'ai eu l'occasion d'y aller 2 fois. Et puis la deuxième fois, j'y étais même avec mon frère qui est là. Et c'est là que ça s'est passé, ce que je vais témoigner. En fait, toujours avant les festivals d'évangélisation qu'on organise avec SOS, notre fondateur Johannes, ce qu'il fait, c'est qu'il organise des repas interconfessionnels. Ça veut dire qu'il va arriver dans une ville, il va inviter toutes les autorités religieuses, les autorités politiques, tous ceux qui veulent bien venir. Il va les inviter et puis quelque part, il va les honorer parce qu'il sait qu'il est sur leur terrain et il vient avec un drapeau blanc. Et puis, il les honore avec un repas et il va parler à leur cœur en leur disant « Écoutez, nous, on vient en paix, etc. » Et puis, il va les valoriser, il va les honorer. Honorer ne veut pas dire affirmer ce que quelqu'un croit. Honorer, ça veut dire croire que l'autre est précieux. Okay? Valoriser la personne qui est en face de nous. Et puis donc, ça a été fait. Et ensuite, on a démarré notre évangélisation. Normalement, on fait 5 soirs. Là, on n'en a fait que 3 parce que le contexte est difficile au niveau de la sécurité. Et puis au bout du premier soir, il y a la police qui a débarqué le lendemain, qui ont dit il y a des réclamations, il vous faut arrêter. Ils nous ont demandé de baisser le volume presque à 0 pour qu'il y ait les 3 premières rangées qui entendaient, alors qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui venaient. Et puis, en gros, c'était vraiment une catastrophe parce qu'il nous restait 2 soirs. Et puis, c'est une immense organisation, c'est beaucoup d'argent investi, les gens avaient soif. Et puis, le lendemain, notre fondateur, il priait dans sa chambre et puis il disait, mais Seigneur, il faut un miracle. Et tout d'un coup, il entend quelqu'un qui frappe à la porte. Il ouvre, c'était le mollah, donc responsable spirituel musulman de tout le district où on était, même pas de la ville, mais de toute la région de ce pays-là. Et il venait, il disait, « Hey Johannes, j'ai entendu dire que tu avais des problèmes, je suis venu régler les problèmes. » D'accord? On est sorti sur le terrain, il y avait les policiers qui étaient là, et quand ils ont vu le mollah arriver, ils sont devenus blancs, parce que là-bas, ce n'est pas la police qui commande, d'accord? Et puis ils se sont mis au garde à vous, et il leur a expliqué de remettre les choses en place, de nous laisser continuer, et ils se sont exécutés. Dans un pays musulman, les amis, c'était un mollah, un responsable spirituel, il est venu en ami parce qu'il avait été valorisé, parce qu'il avait été honoré. Juste pour vous montrer à quel point, je veux dire, quelque part des groupes qui semblent être à l'opposé, si on sait s'approcher de ces gens avec une posture d'honneur et pas de supériorité, et puis pas de jugement, et puis pas de critique, à quel point ça peut transformer même des personnes qui sont jamais censées collaborer ensemble. Et ça peut se passer dans plein de domaines différents pour vous aussi. D'accord? Moi, je crois que l'honneur, c'est le chemin de Christ. C'est l'exemple, c'est la meilleure voie qui existe. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit à nouveau adopter cette posture-là, pas comme une mode passagère, mais quelque chose qui vient du cœur. Et d'ailleurs, l'honneur, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est mon deuxième point. L'honneur vient du cœur. Et ici, ce que j'aimerais dans ce deuxième point, j'aimerais qu'on puisse distinguer la différence entre l'honneur séculier et l'honneur biblique, parce qu'il y a une différence. Et souvent, on mélange un peu les deux choses, d'accord? La différence entre l'honneur culturel et l'honneur du royaume, entre l'honneur basé sur le mérite et l'honneur qui vient du cœur, d'accord? C'est ça qu'on va voir. Parce que peut-être vous mélangez un tout petit peu encore aujourd'hui le séculier avec le biblique en termes d'honneur. Peut-être que comme moi, vous aimez bien vous aimez bien les péplums. Moi, mon film préféré, c'est Gladiator. Je sais que c'est bizarre pour un pasteur. Il y a beaucoup de sang qui coule, mais une fois par année minimum. C'est une tradition pour moi. Mais tous les films avec les chevaliers, parce que nous les hommes, vous êtes d'accord, ça fait vibrer un peu une corde au fond de nous quand il y a un gars qui se lève au milieu de l'injustice et puis il se met à combattre, je veux dire, les méchants, et puis nous on est là, yeah, vas-y, mets-lui en une là. Et puis ça fait, il se passe quelque chose au fond de nous parce que au fond de nous on a été créés pour faire justice, pour
pour protéger les opprimés, n'est-ce pas? Ça fait bouger quelque chose en nous. En tout cas, chez moi, ça marche. Et puis, dans ces films-là, vous voyez des chevaliers, puis souvent on dit, ah, mais ça, c'est des hommes d'honneur ou des femmes d'honneur parce qu'ils ont accompli certaines choses. Ça, c'est la version séculière de l'honneur. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, la culture de l'époque, c'était aussi cette culture de l'honneur-là. C'est que, en fait, on pensait que les gens devaient le mériter, puis c'était en fonction de ce qu'ils avaient accompli, en fonction de leurs exploits, en fonction, je veux dire, de leur statut, en fonction de ces choses qui sont importantes aux yeux de la société, que quelque part, ils vont mériter de l'honneur. Donc l'honneur, ça commençait quelque part chez eux, ça dépendait d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on voyait l'honneur chez eux en fonction de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'ils avaient accompli. Et s'ils étaient dignes d'honneur, on les honorait. Et puis s'ils n'étaient pas dignes d'honneur, comme par exemple un lépreux ou la femme samaritaine près du puits, qui étaient considérés dans la culture de l'époque comme des gens qui ne méritaient pas d'honneur, donc qu'est-ce qu'on faisait? On les repoussait, on les mettait sur le côté. Mais Jésus, il est venu défier cette vision-là de l'honneur. D'accord? Et puis on peut lire dans Matthieu 6, 1, c'est dans le sermon sur la montagne, où Jésus dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vus par eux, autrement vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ce que Jésus dit ici, c'est que notre justice, elle dépasse de loin ce qui se passe en surface, de ce qu'on voit, de ce qu'on fait, de comment les gens nous perçoivent. De la même manière, je crois que la valeur qu'on a, intrinsèque, elle va aussi bien au-delà de ce qu'on peut voir ou de ce que la société voit ou de la façon dont une société elle va nous mesurer ou nous peser, comme la femme samaritaine, comme la femme avec la perte de sang, comme un lépreux, comme toutes ces personnes qui étaient considérées comme non dignes d'honneur. Jésus, il vient remettre ça en question, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il a confronté les leaders religieux qui priaient toujours d'une manière visible, qui voulaient toujours avoir les premières places dans les festivités, etc., parce qu'ils pensaient que c'est ça qui était important, que c'est comme ça qu'on devait être honoré. Mais en fait, quand on honore quelqu'un dans la version biblique de l'honneur, c'est simplement qu'on reconnaît que la personne en face de nous, elle a de la valeur, elle est précieuse parce qu'elle a été créée à l'image de Dieu. Amen. Et ça veut dire depuis le caissier ou la caissière à la coop, jusqu'au président d'une nation, jusqu'au balayeur de rue, tous sont précieux et ont été créés à l'image de Dieu et sont donc dignes d'être honorés. D'accord? C'est ça la version biblique de l'honneur. Donc vous voyez que l'honneur ne commence pas dans la personne qui est en face de nous. L'honneur commence dans notre cœur. L'honneur naît et découle de notre cœur. Donc c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes au contrôle de ça, de décider si vous allez honorer la personne en face de vous. Notre société, elle nous enseigne à dire, d'abord, il faut que tu gagnes mon respect et après, peut-être que je te considérerai. Mais nous, on est différents. Amen. On doit se distinguer. On doit être une lumière dans les ténèbres. On doit être à contre-courant. C'est à ça qu'on va voir qu'on est différent. Et on commence d'honorer les gens que d'autres n'honoreraient pas forcément, automatiquement. Bien sûr, on parle d'honorer l'autorité. La Bible, elle est très claire là-dessus. Je ne vais pas approfondir ça aujourd'hui, mais si tu as un problème avec l'autorité, tu auras un problème avec l'honneur. Et je sais que ça dépend beaucoup de ce que tu as vécu. Tu as peut-être vécu des choses difficiles. Peut-être qu'on a abusé de toi, qu'on t'a trahi, qu'on t'a exploité. Puis du coup, c'est difficile de honorer de nouveau l'autorité, mais c'est quand même biblique. Il vient le moment où on doit apprendre à refaire confiance, à redonner une chance. J'aimerais vraiment vous encourager. Je ne sais pas ce que tu as traversé, mais je crois qu'en Christ, tu peux trouver, je veux dire, la guérison, la restauration et la force d'honorer tout à nouveau. Amen. Bref, c'est reconnaître que la personne, elle est précieuse aux yeux de Dieu, donc précieuse à nos yeux également. L'honneur ne commence pas en face de nous, de la personne, parce qu'elle aurait mérité ça, mais elle commence dans notre cœur, parce que la personne a été créée à l'image de Dieu. Amen. L'honneur ne se mérite pas. L'honneur se donne. Ça, c'est important de le comprendre, parce que sinon, on fait comme les autres. Et il n'y a rien de spécial. La Bible, elle dit, mais quelle récompense, pourquoi on devrait vous encourager si vous aimez seulement ceux qui vous aiment? D'accord? Vous savez, aimer, c'est pas honorer, pardon, c'est pas dire affirmer. Honorer un politicien ou un activiste qui est à l'opposé de notre sensibilité, c'est pas affirmer ses croyances, c'est reconnaître que lui aussi, il est précieux et qu'on se bat pas contre la chair et le sang. Ne nous trompons pas de bataille, ne nous trompons pas de combat. C'est pas la chair et le sang, c'est pas les personnes.
N'est-ce pas? Chaque personne est précieuse. Et c'est pour ça que, et je sais que vous le faites ici aussi, je l'ai vu ce matin, pourquoi est-ce qu'on met une telle emphase sur le fait de se valoriser quand quelqu'un vient devant ou quand quelqu'un sert dans un domaine à un moment donné, on aime valoriser. Et puis parfois, nous, Suisses, on a un petit peu de la peine avec ça, on en fait un petit peu trop. Mais je dis, nous, souvent les pasteurs, on essaie d'être un peu too much pour que vous soyez much. D'accord? C'est vrai. On essaie d'être un peu too much, comme ça vous êtes au moins much. OK? Et puis, c'est quelque chose qu'on aimerait vous encourager à pratiquer les uns envers les autres, dans le mariage, avec vos enfants, envers vos pasteurs aussi. La Bible, elle parle du double honneur. C'est vrai. Je sais que c'est pas à la mode, c'est pas populaire, mais c'est biblique. D'accord? Et je ne parle pas d'idolâtrer ou d'élever d'une manière malsaine et d'en faire des demi-dieux. Ce n'est pas de ça que je parle de l'honneur biblique. Ce n'est pas notre mission de garder les gens humbles. Notre mission, c'est de les encourager et leur mission, c'est de rester humbles. Vous voyez la différence? Sauf que nous, on fait l'inverse. On veut les garder humbles et on pense qu'on leur rend service. Mais c'est complètement à l'opposé de ce que la Bible elle enseigne. Et là, c'est un des domaines dans lequel il faut qu'on se distingue dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et mon troisième et dernier point, qui va durer un petit peu plus long, je l'ai appelé la puissance cachée de l'honneur, le récit de deux villes. Ces deux villes dont on va parler, ça peut représenter des personnes, ça peut représenter des endroits, ça peut représenter un environnement, ça peut représenter une église, ça peut représenter un mariage, une famille, une place de travail. OK? Et puis, d'abord, on va parler de Nazareth, là où la familiarité engendre le déshonneur. Et dans Marc 6, 1 à 6, il est dit, Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, c'est-à-dire parmi les siens, chez ceux qui le connaissent bien, accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. D'où tient-il cela, disait-il? Qui lui a donné cette sagesse? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon? Ses sœurs ne vivent-elles pas parmi nous? Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté, dans sa famille, que l'on refuse d'honorer un prophète. Et écoutez le résultat du match, il ne put accomplir là aucun miracle. Sinon, pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit, il fut très étonné de leur incrédulité. Voyez le lien entre la foi et l'honneur. D'accord? Ils l'ont déshonoré, il était étonné de leur incrédulité. Il allait parmi les siens, il y avait de la familiarité et ça engendrait une forme de déshonneur et il n'a pas pu faire ce qu'il aurait voulu faire. Et pour comprendre un petit peu mieux l'honneur, pour aller encore un petit peu plus en profondeur, j'aimerais vous expliquer l'inverse. C'est quoi le déshonneur? Des fois, pour bien comprendre un terme ou quelque chose ou un concept, il faut des fois étudier son opposé aussi pour comprendre, n'est-ce pas? Et en fait, on a dit, le mot honneur, ça veut dire qui a de la valeur et qui est précieux, apprécié, montrer de l'estime, de la faveur et du respect. Et puis en fait, j'aimerais lire un passage dans 3 versions différentes. Romains 9, 21, où il est dit, écoutez bien, le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour faire de la même masse un vase à honneur ou un autre à déshonneur? Donc vous voyez, il y a honneur et déshonneur. Et maintenant, si on prend dans une autre version, dans la Bible en français courant, il est dit, le potier peut faire ce qu'il veut avec l'argile. À partir de la même pâte, il peut fabriquer un vase précieux ou un vase ordinaire. Donc vous voyez, au lieu de honneur et déshonneur, il écrit précieux et ordinaire. Et ça, c'est intéressant. OK? Et ensuite, dans la version du Summer, le potier n'a-t-il pas le droit, à partir du même bloc d'argile, de fabriquer un pot d'usage noble et un autre pour l'usage courant? Honneur, précieux, noble. Déshonneur, ordinaire, courant. Et ça, c'est une révélation. Ça a été une révélation pour moi, j'espère que ce le soit pour vous aussi. Le déshonneur commence bien avant le mépris. Le déshonneur commence quand tu considères quelqu'un comme ordinaire, comme d'utilité courante. Quand tu dis à quelqu'un, tu sais quoi? Tu es comme les autres. Tu es déjà dans le déshonneur. Et là, encore une fois, ça confronte notre culture. Parce que nous, on aime bien, tu sais, dire aux gens, tu sais, quand tu vas aux toilettes, ça sent mauvais comme chez tout le monde. Reviens dans la colonne, reviens parmi les tiens, redescends un peu avec tes pieds sur terre, tu sais, t'es ni pas bien, ni très bien, t'es juste normal, t'es comme les autres. T'es un bon Suisse, t'es neutre. Tu vois ce que je veux dire?
Et en fait, on est déjà dans le déshonneur quand on dit à quelqu'un, t'es comme les autres. T'es pas spécial. T'es pas précieux. Tu vois ce que je veux dire? Déjà là, on est dans le déshonneur. Et c'est ce qui s'est passé à Nazareth. Quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, mais on le connaît ce gars. On l'a vu en Pampers quand il était petit. On l'a vu faire son CFC de charpentier. C'est un gars comme nous. Il est de chez nous. Il n'est pas spécial. Et puis, Jésus parle du fait qu'il est déshonoré parmi les siens. Donc vous voyez que, et ça c'est très nous les Suisses, la familiarité. Dès qu'on connaît quelqu'un un petit peu, on commence un peu de lui faire un peu des gags, ou quand on est un peu plus proche du pasteur par exemple, on commence de lui faire des vannes devant tout le monde. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est, moi je le connais Yves, je peux lui envoyer une un peu devant tout le monde. Non les amis, vous savez qu'il y a un moment pour rire, et il y a un moment aussi où on doit incarner cet honneur. C'est important de savoir où c'est que ça commence et où c'est que ça s'arrête. Si on veut voir Dieu œuvrer au milieu de nous, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'accord? Donc ne nous voyons pas comme ordinaires, ne nous voyons pas juste comme les autres. Parce que le mépris, je veux dire, bien avant le mépris, le déshonneur, il commence quand on se considère comme commun. Ok? Et ça, c'est vraiment un défi. Soyons honnêtes dans notre culture suisse un petit peu. Et là, on peut se démarquer. Là, on peut mettre un pas en dehors de la barque et commencer de vivre selon l'enseignement de Jésus-Christ dans la Bible. Ok? Ou alors, comment recevoir l'honneur aussi? Comment recevoir un encouragement? Nous, les Suisses, on aime bien aussi, quand on nous encourage, on dit « Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. » Oh, que c'est grâce au Seigneur. Hein? On est un peu comme ça. On a envie de montrer qu'on est humble. Ou bien on aime bien venir devant et dire, vous savez, je me prêche à moi-même aussi. Hein. Vous savez, quand je vous dis ces choses ici devant, je les dis à moi-même aussi. Vous savez, je suis humble. Je suis vraiment humble et puis j'aimerais que vous le sachiez. Et je m'enorgueillis même de mon humilité et puis je le dis encore. Ça peut, vous savez, je ne suis pas meilleur que vous. Hein, et puis on se met un peu comme ça. Hein, un peu, j'exagère un tout petit peu, mais il n'y a pas quelque chose un peu? Et puis souvent, quand on reçoit un encouragement, quand on est honoré, on va dire mais que toute la gloire revienne au Seigneur. Alors c'est bien de dire ça, mais des fois à l'intérieur, ça fait quand même un peu du bien. On se dit, ah ouais, ça fait du bien quand même d'être un peu encouragé. Alors que la bonne version de recevoir l'honneur ou l'encouragement, ça devrait être plutôt de dire, hey, merci pour ton encouragement. Et à l'intérieur de dire que toute la gloire te revienne, Seigneur. Puis pas seulement en surface, mais de dire merci pour ton encouragement. Ça me touche, ça me fortifie, ça m'encourage à continuer. Puis à l'intérieur, tu dis, Seigneur, merci, parce que je sais que sans toi, je ne pourrais jamais faire ce que je fais. J'ai rien que je n'ai pas reçu. Donc pas en surface, à l'intérieur, parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, il regarde au cœur, n'est-ce pas? Donc voilà, il était à Nazareth, et puis on voit que cette familiarité a créé du déshonneur. Et maintenant, je sais que c'est un mot fort que je vais utiliser, mais j'ai envie de parler de la malédiction du déshonneur. Parce que autant l'honneur amène une bénédiction, autant le déshonneur, et puis c'est important qu'on le sache parce que ça va nous amener à réfléchir un petit peu comment on traite les autres, comment on s'adresse aux autres, comment on pense des autres. Ok? Mais on voit dans Marc 6,5, il est dit, Jésus, donc à Nazareth, il ne put accomplir là aucun miracle. On parle de qui ici? On parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. C'est pas écrit que Jésus il était offusqué, donc il a dit, les gars, si c'est comme ça que vous traitez le Messie, ben allez vous faire voir les miracles, tout ça, les trucs là. Ce sera dans le prochain village. D'accord? C'est pas du tout ça qu'il dit. Il dit, il ne put accomplir aucun miracle. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'a pas pu, bien qu'il aurait voulu, accomplir des miracles. Si ce n'est quelques petites maladies. Ok? Ok? C'est vrai? Donc on voit les effets dévastateurs du déshonneur. Et c'est là que j'aimerais vraiment arriver avec vous, aussi en tant qu'église. Si vous voulez bâtir une église, je sais qu'elle est extraordinaire cette église, mais si vous voulez bâtir une église dans laquelle les vies sont transformées, dans laquelle les malades sont guéris, dans laquelle les gens ils viennent au Seigneur, vous ne pouvez pas venir comme ça le dimanche matin et dire on va regarder ce que notre pasteur il va prêcher ce matin. On va voir si c'est bien, si ça me plaît. Moi, la louange, ça ne m'a pas béni ce matin. Ben, ce n'est pas grave, parce que la louange, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. D'accord? Ok? C'était pas méchant. Mais tout ça, toutes ces choses, ça engendre une atmosphère dans laquelle Dieu ne peut pas travailler. Vous ne vous rendez pas compte la portée de la posture de votre cœur. Vous ne vous rendez pas compte
la portée de la posture de votre cœur, de ce que le prédicateur devant, il pourra donner ou pas. Vous pensez que ça dépend que de lui? Pas du tout en fait. Si tu es penché en avant avec la bouche ouverte, puis tu dis j'ai faim, eh bien, il y a beaucoup plus qui va venir. Si tu es là en tant qu'analyste, théologien, spécialiste, et puis tu dis je vais d'abord un peu analyser, puis regarder, un peu comme les pharisiens quand ils s'approchaient de Jésus, viens on va regarder un peu ce qu'il dit lui là, le rabbi. Eh bien, ces gens, ils n'ont jamais été touchés, ils n'ont jamais reçu de révélation. Regardez, c'est toujours les plus simples. Jésus l'a dit, mais merci Père, parce que tu as révélé ces choses aux petits, aux enfants, et tu l'as caché aux intelligents. Et c'est ça le problème. Quand on est riche en intelligence, riche en sagesse humaine, eh ben on a cette tentation peut-être de s'enorgueillir, et du coup, on se prive de choses que quelqu'un de beaucoup plus simple peut recevoir. Parce que tu es dans le déshonneur. Donc vraiment, c'est important qu'on comprenne ça. Puis maintenant, l'autre ville, Capernaum, où le ciel, où l'honneur invite le ciel, et Luc 4, 31 à 32, Jésus descendit à Capernaum, ville de la Galilée, il enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car il parlait avec autorité. Vous voyez déjà la posture différente? Versets 40 à 41, au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteintes de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux. Vous voyez la différence? En posant les mains sur lui. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant, en disant, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Nazareth, la familiarité, le déshonneur, pas de miracle. Capernaum, l'honneur, l'appréciation, la reconnaissance de ce que Dieu a placé dans cette personne. Là, c'était le Fils de Dieu, le Messie. Explosion de miracles. C'est aussi là que le centurion romain, il est venu. Puis pour ceux qui ont de la peine avec l'autorité, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis un homme sous autorité, j'ai des gens sous mon autorité. En raison de cette compréhension, je sais que si tu dis un seul mot, tu n'as même pas besoin de venir. C'était aussi à Capernaum que ça s'est passé. Vous voyez la différence? 2 villes, 2 réponses. Ça peut représenter 2 cœurs, 2 personnes, 2 églises, 2 environnements. Les amis, bâtissons des Capernaum, pas des Nazareth. Faisons de cette église ici un Capernaum où la guérison, le salut, la transformation peut exploser parce que ici, la parole de Dieu, elle est honorée. Parce que vos responsables spirituels sont honorés. C'est biblique. Parce que vous vous honorez les uns les autres contre le haut, à la même hauteur que vous. Et aussi, je dis, la plus haute forme d'honneur, j'aime toujours bien le dire, c'est celle qui va vers le bas. Pas que les gens sont en dessous de nous, mais les gens que Dieu nous a confiés, qui n'ont rien à nous apporter. C'est nous qu'on a quelque chose à leur apporter. Eux, ils n'ont rien à nous apporter. Dans le sens peut-être en termes d'influence, je dis, en termes d'influence, et puis d'ouvrir une porte, etc. Mais nous, on va les honorer. C'est ça la plus haute forme d'honneur, c'est d'honorer ceux que Dieu nous a confiés. OK? Je vais conclure bientôt. Et puis, c'est pour ça que Proverbe 4, 23 nous dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. On ne va pas le lire, mais dans Marc 5, vous savez, à un moment donné, quand cette fille du chef de la synagogue, si je ne me trompe pas, est décédée, Jésus, il arrive, et puis ils sont tous en train de pleurer, ils sont tous en train... Puis quand Jésus dit non, mais elle dort seulement, il se moque de lui. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il dit dehors. Pas de Nazareth ici. Dehors. Éloignez-vous de moi, je prends que Jean et un tel qui croient dans ce que je fais, qui croient dans mon ministère, et les parents, ils sont allés dedans et la fille a été ressuscitée. Est-ce que c'est peut-être pour ça que Jésus il a pris cette personne aveugle et qui s'est éloigné de la foule pour aller guérir la personne? Est-ce que c'est parce qu'il fallait sortir de Nazareth puis d'abord créer un Capernaum? Est-ce que toi et moi, est-ce qu'on est des gens qui créent des Nazareth ou des Capernaum? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on va bâtir un Capernaum? Ça dépend énormément de la posture de notre cœur. Et vous voyez que des fois on se dit mais je manque de foi, mais des fois même plus que juste la quantité de foi, c'est la posture du cœur qui est déterminante dans ce genre de choses. Pas seulement la quantité de foi. On a tous reçu une mesure de foi de toute façon, n'est-ce pas? Donc je vais peut-être juste inviter le pianiste s'il peut me rejoindre et puis je vais gentiment conclure ce message. Je crois qu'un des défis majeurs qu'on a ici dans cette société en Occident, c'est que on s'est laissé influencer, on s'est laissé, reparamétrer par des attitudes et des mentalités qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible nous enseigne. Regardez sur les réseaux sociaux, les gens écrivent « pas mon président » et puis ils se permettent de déverser leur poison. Les amis, on ne peut pas être comme ça, c'est pas possible. Je ne dis pas qu'il faut se laisser marcher dessus.
qu'il faut se laisser être déshonoré. Ça me fait penser à un exemple, un pasteur, Rick Warren. Vous connaissez certainement. Il y a quelques années, son fils qui se battait avec la maladie mentale s'est suicidé après de nombreuses tentatives. Je me souviens encore exactement. Le jour où il a annoncé que son fils était décédé, des milliers de commentaires sur les réseaux sociaux et c'était des chrétiens. Happy, tu te dis pasteur, tu n'arrives même pas à tenir ta famille. Si tu étais vraiment un homme de Dieu, ça ne devrait pas arriver. Des chrétiens qui maudissent, qui lâchent leur poison. Je veux dire, les amis, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Vous savez comment il a répondu? Il a répondu quelque chose comme: souffrir pendant que les gens célèbrent votre souffrance, c'est difficile. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Les amis, vous savez, on peut, avec juste un petit peu d'honneur, on peut transformer nos relations, nos familles, nos églises. Si on choisit. Une dernière analogie. Je suis mécanicien automobile à la base. Un moteur, je ne parle pas d'une Tesla, je parle d'un moteur, est fait de milliers de pièces qui vont à une vitesse extrême, en harmonie. Et ça fonctionne parce qu'il y a un ingrédient, de l'huile. Mais maintenant, vous prenez ces milliers d'ingrédients, ces milliers de pièces et vous enlevez juste une chose. Vous enlevez juste l'huile. Et toutes ces pièces qui étaient censées travailler en harmonie, en quelques minutes, vont s'autodétruire. Juste parce qu'il manque un ingrédient, l'huile. De la même manière dans les relations, l'huile, c'est l'honneur, c'est le caractère. Dans la famille, dans le couple, on a besoin de beaucoup d'huile parce qu'on se frotte beaucoup. N'est-ce pas? À longueur de semaine, du matin au soir. À l'église, c'est 1h30, ça va, il ne faut pas trop d'huile. Mais les amis, le caractère transformé, l'honneur, c'est l'huile dans les rouages des relations. Si vous enlevez ça, vous allez vous mordre les uns les autres. Vous allez vous détruire les uns les autres. Toutes les relations, des associés dans le travail, des gens qui divorcent, qui étaient censés rester mariés, par manque d'huile. Et je ne dis pas maintenant que c'est de votre faute. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis juste dans la généralité. S'il y avait plus d'huile, plus de caractère, plus d'honneur, dans les relations, il y aurait moins de déchirement, il y aurait moins de souffrance. Moins d'églises qui se divisent, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on veut mettre de l'honneur dans nos relations. Amen. Je termine en disant ça. L'honneur, c'est notre appel. Ce n'est pas une mode. On est appelé à l'incarner. Commence de le pratiquer autour de toi. Aujourd'hui, chaque dimanche, chaque lundi, commence de valoriser quelqu'un. Quand tu penses quelque chose de sympa, ne laisse pas au stade de pensée. Dis-le. Verbalise-le, va vers quelqu'un. Je t'apprécie, j'ai vu ce que tu fais, j'aime quand tu pratiques ceci ou cela. Valorise les gens et faisons une nouvelle facette de toi. Les gens vont peut-être dire, mais ça, c'est pas toi. Mais tu leur dis, tu sais quoi? Dorénavant, c'est moi. Et tu ferais mieux de t'y habituer parce que ça ne changera plus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble dans la présence de Dieu? Mais celui qui nous a le plus honoré, vous savez qui c'est? C'est Jésus. Il n'a rien fait par esprit de rivalité. Il a considéré, comme avant Jonas l'a dit, les autres comme supérieurs. Et puis, Paul nous encourage à adopter la même attitude que lui, comme Jésus qui est devenu un serviteur, n'est-ce pas? Et ce que j'aimerais, c'est juste prier avec vous pour terminer, parce que je crois que c'est un vrai défi dans notre génération. Les amis, l'honneur va créer un Capernaum et va amener la bénédiction. Le déshonneur va amener la malédiction et va limiter ce que Dieu peut faire parmi nous. Et moi, je crois que Home Lausanne, Home Genève et toutes les autres églises que vous allez implanter, ce sera des Capernaum et pas des Nazareth dans le nom de Jésus. Mais c'est pas, vous savez, c'est pas votre pasteur qui détermine ça. C'est beaucoup plus vous qui êtes dans la salle qui allez déterminer ça que lui ou que eux. Ok? Est-ce que j'aimerais simplement prier pour 2 groupes de personnes aujourd'hui? Peut-être tous ceux qui ont été malmenés par des personnes, par des autorités qui étaient en charge. Peut-être qu'on a abusé de vous, peut-être qu'on vous a trahi. Et aujourd'hui, c'est difficile de refaire confiance. C'est difficile d'honorer notamment l'autorité ou même un pasteur. Peut-être c'est même un pasteur qui t'a blessé. Et je te demande pardon aujourd'hui en tant que pasteur. Et je sais que pasteur Yves en fait tout autant.
pour toutes les mauvaises expériences. Mais aujourd'hui, je prie qu'il y ait une guérison, une restauration qui vienne pour que tu puisses à nouveau faire confiance, que tu puisses prendre de nouveau le risque de faire confiance. Parce que c'est un risque, mais il faut vivre avec des risques, n'est-ce pas? Et que tu puisses être restauré, que tu puisses être guéri. Et aussi pour tous ceux qui sont là, puis qui reconnaissent, qui ont reçu cette révélation ce matin, qui disent, mais je veux être une personne qui honore. Je veux être une personne qui crée des Capernaum partout où je vais, pour que Dieu puisse œuvrer. J'ai envie de créer cet environnement, cette atmosphère dans laquelle Dieu il peut travailler. Où il y a des gens qui peuvent être sauvés, transformés, guéris. Les chaînes peuvent être brisées, les addictions disparaissent, les démons sont chassés. Amen. Père éternel, dans le nom de Jésus, si c'est ton cas, simplement mets ta main sur ton cœur. Si tu te sens concerné par ça, si tu as envie d'aller plus loin dans ce domaine-là, ce n'est pas une obligation, simplement si Dieu te parle. Et dans le nom de Jésus, je prie ce matin. Merci Père éternel pour la culture de ton royaume. Aujourd'hui Seigneur, on veut démasquer les mensonges de l'ennemi qui nous ont fait croire qu'on doit s'aligner avec ce qui est enseigné dans les universités, dans les écoles, dans les places de travail, dans la politique. Seigneur, on dit non dans le nom de Jésus. On veut être des citoyens du royaume de Dieu. On veut être des gens qui encouragent, qui donnent de la valeur, Seigneur, et qui élèvent les autres, qui bâtissent les autres avec notre parole, qui déchirent pas, qui traitent pas les autres comme communs, comme normaux, comme pas spéciaux. Mais ce qu'on veut faire dans le nom de Jésus, c'est les honorer parce qu'ils ont été créés à ton image et donc ils sont précieux parce que tu as payé de ta vie, Seigneur, pour qu'ils puissent être transformés. Et aujourd'hui, Seigneur, je déclare que tous ces mensonges sont démasqués, sont vaincus dans le nom de Jésus à cause de la puissance de la croix, du tombeau vide, du sang de Christ. Dans le nom de Jésus, Seigneur, on se défait de toutes nos habitudes. Même si on a grandi dans un autre contexte, je déclare une fin à ces choses et un début dans notre personnalité, à ces traits de caractère qui vont se développer pour te ressembler, Seigneur, parce que tu es notre exemple. C'est pas des stars, Seigneur, d'Hollywood, nos exemples. C'est pas des politiciens ou des influenceurs. C'est toi, Jésus, notre exemple. On veut marcher sur tes traces. On veut te ressembler de plus en plus, Seigneur. Et Seigneur, on veut rivaliser d'estime réciproque. Et je déclare dans le nom de Jésus que dans cette église, Home Lausanne, Seigneur, il y a une atmosphère grandissante d'honneur, où les gens vont se valoriser, Seigneur, où les gens vont créer de plus en plus un Capernaum. Et je déclare que des gens seront sauvés en grand nombre, transformés, guéris, Seigneur, des situations tragiques qui vont être restaurées pour ta gloire. Et Seigneur, que toute la gloire te revienne, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous a honorés. Et dans Ésaïe 43, 4, il est dit, c'est Dieu qui dit à toi, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on va reprendre un chant de louange. Et je vous encourage simplement pendant ce moment-là, vraiment à laisser Dieu travailler votre cœur, à mettre en lumière peut-être des choses où vous voyez que vous vous êtes laissé paramétrer par le monde. Et c'est le moment de vous pouvez laisser ces choses ici et repartir à la maison avec une nouvelle mentalité, avec un nouveau paradigme. D'accord? En adoptant une facette supplémentaire de la culture du royaume de Dieu. Faites de cette église un Capernaum. Amen. Faites de cette église un endroit où vous vous honorez les uns les autres. Pas où vous vous mesurez, où vous vous mordez, où vous vous critiquez, où vous vous évaluez, mais vous vous valorisez. Et vous verrez que les gens deviendront le meilleur d'eux-mêmes, alors qu'ils se sentent dans un endroit où ils sont appréciés pour qui ils sont. Louons Dieu. Simplement par
Ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli, j'ai tout payé, alors va et vis. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Grâce sur grâce, tu as tout offert. 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 Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.